Black Friday 2024, épisode numéro 4 du lundi 25 novembre. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Pour commencer, bon week start à tous, bon début de semaine, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu différent d'habitude, parce que les assembleurs allemands commencent leur Black Friday, c'est-à-dire qu'il va y avoir du memory PC, il va y avoir également du Case King, donc les PC gamers un tout petit peu moins chers que d'habitude, donc ça va être pas mal. Donc ce sera le début de la vidéo, bien sûr on va faire les autres nouveaux bons plans, on va pas tout revoir comme à chaque fois, hein. Je mets tous les liens en description de vidéo, mais la première ligne de la description, c'est mon site internet. N'hésitez pas à regarder tous les bons plans qui sont répertoriés, mis à jour 1 à 2 fois par jour. Ouais, il y a quand même pas mal de pépites, on va pas tout revoir comme vous savez très bien, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est par catégorie. Si vous avez besoin de souris, de boîtiers, etc., c'est vraiment bien. Et on verra sûrement demain, donc demain mardi 26, les configurations PC Gamer. Donc je vais faire un petit point, je vais essayer de remettre à jour parce que j'ai mis à jour hier. Donc voilà, les configurations avec les bons plans bien sûr du Black Friday. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, c'est pas coutume, on va commencer par les PC Gamer. Donc nous avons un premier PC ici sur le site memorypc.fr. Moins 100 €, donc c'est vraiment bien au lieu de 704 €, j'ai bien vérifié, c'est le cas, c'est pas une fausse promotion, et 104,03 €. Donc ici la configuration de base, je vais vous conseiller quelques modifications, mais déjà de base on a un Ryzen 5 5500, RTX 4060, une petite carte mère, 16 Go de RAM, 500 de SSD. Ce que je vous conseille en modification, et faites bien les mêmes que moi si vous voulez, ça fait 686,32 €. On va faire le tour de ce que j'ai modifié. Si vraiment ce boîtier vous plaît, prenez-le, mais bon, je vous conseille un autre boîtier. Ça va être celui-ci pour 8,97 € de plus. Voilà, format ATX, j'aime bien. Le petit verre trempé façon miroir, bonne capacité d'intégration. Donc je vous conseille de prendre celui-ci. Bon, ça reste du format ATX, c'est sûr que la carte mère sera micro ATX, mais celui-ci c'est pas mal. Donc on coche l'option. Au niveau du processeur, ça vaut le coup de prendre le Ryzen 5 5600, plus de cache L3 pour 22,08 €. Fréquence un petit peu plus haut. Au niveau du refroidissement, vous pourrez garder celui d'origine, donc c'est comme celui d'AMD. Ou alors il y a des options qui sont pas très chères, même le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Donc je coche pas l'option, après c'est à vous de voir. La carte mère, je préfère la Asus Prime, celle-ci avec 4 slots de RAM. C'est pour ça que je préfère celle-ci. Bon, ça reste une carte mère plutôt entrée de gamme. Il y a même un emplacement M.2, mais bon, je coche pour 10 centimes de plus cette option-là. Au niveau de la RAM, je change pas 16 Go en DDR4 3200. Si vous voulez de la RAM un petit peu plus jolie, c'est 12 € ici pour les Kingston. Au niveau de la carte graphique de base, on n'y touche pas. RTX 4060 pour jouer 1080p, c'est bien ce modèle-là qu'on voit en photo, donc c'est pas mal pour le prix. Au niveau du stockage de base, c'est 500 Go pour 13 €, prenez directement 1 Tera, toujours de chez Adata. Dernière modification, ce sera l'alimentation. Prenez la Be Quiet System Power 10, donc 450 watts, ça passe. Donc ça passe par défaut parce que la RTX 4060 consomme peu, mais pour être tranquille, prenez la 650 watts. Donc le prix avec les modifications, 670 €. Après, ça va dépendre bien sûr du boîtier. Si vous mettez de la RAM un petit peu plus jolie, le refroidissement, etc. Mais pour 670 €, vous avez un PC qui permet de jouer convenablement en 1080p. Je le rappelle, Ryzen 5 5600, RTX 4060. Deuxième PC en promotion ici pour 805,71 €. C'est le prix de base. Donc là, le boîtier, c'est celui qu'on a vu précédemment. Ryzen 5 5600, RX 7700 XT, donc pour jouer en 1440p, c'est vraiment bien. Les modifications à faire, donc je suis à 832 €, donc peu de modifications, on fait le tour ensemble. Donc déjà le boîtier, j'ai pas changé, le processeur, j'ai pas changé, c'est le Ryzen 5 5600. Le refroidissement, ouais, j'ai changé quand même pour le Be Quiet Pure Rock Slim 2, 15,03 €. Ça passe, c'est toujours mieux que celui d'origine, on va dire. Après, il y a pas mal de choix, les options sont pas trop chères encore. Même si vous voulez du water cooling, tout ça, il faudra changer de boîtier par contre. J'ai changé la carte mère comme tout à l'heure pour la Asus Prime A520MA2 pour 10 centimes de plus. Au niveau de la RAM, j'ai pas changé, mais l'option 32 Go, ça peut être envisageable sur ce type de PC, surtout pour jouer en 1440p et sur certains titres, hein, c'est bénéfique. La carte graphique, j'ai pas modifié non plus, mais l'option peut être bien. RX 7800 XT pour 92,67 €, donc c'est envisageable également. Donc le stockage ne change pas, le SSD NVMe est vraiment bon. C'est lequel? C'est le Western Digital Black SN770 génération 4, donc de base c'est vraiment top. Les options 2 Tera sont un petit peu chères. L'alimentation j'ai changé parce que de base c'est une SQ White. Donc j'ai pris la Be Quiet System Power 10, 650 watts pour 12 € de plus. Donc prix final 832,84 € hors livraison. Ça fait un PC qui est vraiment sympathique. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choix de boîtier qui permet de jouer en 1440p. On passe à un troisième PC plus performant, plus moderne pour jouer en 1440p également. Le prix de base 1158 € avec un Ryzen 5 7600X, RX 7800 XT, donc c'est un PC qui peut plaire à beaucoup de monde.
avec 32 Go en DDR5. Donc on reconnaît bien le boîtier de chez MSI 111R, on l'avait vu sur la chaîne d'ailleurs, donc pas mal déjà. Bien sûr le boîtier on peut garder celui de base parce qu'il est vraiment sympa, il y a pas mal de choix, les SQ Tower sont corrects la plupart du temps. Le Color Master pour 20 € de plus, il est sympathique également, les Fractal Design ça passe, le Focus 2. Donc bien sûr il y a du choix, c'est à vous de voir suivant votre budget également. Au niveau processeur, on peut garder celui d'origine, mais je vous conseille quand même le Ryzen 5 7600. Pourquoi je vous le conseille? Parce qu'il va moins chauffer pour des performances quasiment similaires. C'est sûr qu'on peut l'overclocker un petit peu, mais il va surtout moins chauffer, moins consommer. Même le 7500F est valable. Mais moi, je vais cocher le Ryzen 5 7600. Au niveau refroidissement, j'ai pris celui-ci, le petit SQ Cooler, qui fait adressable RGB 220 watts. Donc c'est celui-ci, ça peut être pas mal pour ce processeur, ça suffit largement. C'est un ventilateur de 12 cm. Au niveau de la carte mère, j'ai changé pour la Gigabyte B650 UDAX Wi-Fi. Les Gigabyte en général, j'aime beaucoup en B650. Donc voilà, un petit peu basique, mais ça passe bien. 3 emplacements M.2. Au niveau des étages d'alimentation pour ce processeur, pas de souci. Au niveau de la RAM de base, c'est 32 Go en DDR5 5600. Donc rien n'empêche de prendre par exemple les plus jolies ici, les Adata. Elles sont quand même beaucoup plus jolies en 5600. Au cas où en 6000 c'est quand même un petit peu plus cher. On regarde rapidement la carte graphique, mais moi je ne changerai pas personnellement. Donc en option les RTX 4070 Super c'est 92 €. Donc nous avons la 7800 XT. Et c'est ce que je vous conseille, de garder la 7800 XT. Au cas où celui qui veut à tout prix la 7900 GRE, il faudra prendre un boîtier avec une plus grosse capacité. Mais pour 72,50 €, ça vaut pas trop le coup, je trouve personnellement. Au niveau stockage, on ne change pas. C'est le même, le Western Digital Black SN770, très bon pour ce prix. Et l'alimentation peut changer ici directement. Système Power 10, 750 watts, 27,13 €. Prix de ce PC, moins de 1200 €, bien équipé, Ryzen 5 7600, RX 7800 XT, pour jouer dans de bonnes conditions en 1440p. Si vous voulez stream, prenez la RTX 4070 Super, ce sera mieux. Et en plus de ça, c'est une plateforme moderne et évolutive. Autre PC intéressant sur le site Case King, cette fois-ci il a baissé de 100 €, il était à 1299 €, je le surveillais, celui-ci il est passé à 1199 €. J'aime énormément la configuration. Pareil, c'est vraiment ce PC là que vous allez recevoir, le boîtier Colink avec beaucoup de ventilateurs bien aérés. Et au niveau de l'airflow, c'est vraiment excellent. On va regarder un petit peu plus de photos et après on va faire le tour de la configuration. On voit pas mal de produits de chez MSI, de l'alimentation, carte mère, carte graphique. On voit tout de suite le processeur, c'est le Ryzen 7 5700X3D, 32 Go de RAM, RTX 4070 de chez MSI. Donc ouais, pas mal. Ça passe bien au niveau du look. Et donc pour 1200 €, ouais, c'est pas mal du tout pour 1200 €. Donc il n'y a pas trop de détails, mais on voit clairement les photos de toute façon sont bien respectées. Le Ryzen 7 5700X3D est vraiment très bon. 8 cœurs 16 threads, il est très performant. À peu près équivalent à un Ryzen 5 7600 en jeu. Au niveau de la carte mère avec Wi-Fi, très correct, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Le boîtier Colink Observatory Mesh adressable RGB. 32 Go en DDR4 ici, 3200 CL16. 1 Tera de SSD de chez MSI, Spartium M45, je sais même pas si ça existe cette référence. Ça doit être M450 plutôt. Ouais, comme on voit M450, avec ça l'alimentation de chez MSI A650BN, donc la photo est bien respectée. Donc bon PC pour 1200 €, polyvalent pour jouer en QHD, pour faire de la productivité, c'est vraiment une belle pépite. Toujours sur le site Case King, également une baisse de prix sur un PC encore plus musclé. Regardez de base, 1599 €, nous avons un Ryzen 5 7600X, plateforme AM5, RTX 4070 Ti Super. Les moins chers qu'on retrouve à peu près, c'est dans les 800 €, pour vous dire. Au niveau de la configuration, on va regarder la photo. Le même boîtier, de toute façon, le ventirad un petit peu différent de chez Colink. On reconnaît très bien une carte graphique de chez Asus, Asus TUF. Donc déjà, c'est bon signe. La carte mère Asus TUF avec Wi-Fi. L'alimentation Asus. Donc tout à l'heure, c'était presque full MSI, là c'est full Asus. La RAM Corsair ici. Donc ce boîtier a bien 6 ventilateurs adressables RGB. Donc la RAM Corsair Vengeance, le petit ventirad. Voilà, ça passe bien au niveau des photos. Donc là, au niveau du prix, 1599 €, c'est plus pour faire la productivité, pour commencer à jouer en 4K, écran 21/9e. Nous avons bien sûr le Ryzen 5 7600X, RTX 4060 Ti Super qu'on a vu de chez Asus, Asus TUF. Carte mère Asus TUF B550 plus Wi-Fi, très bonne carte mère, 32 Go en DDR5. On va voir plus bas si on voit les fréquences, 1 Tera de SSD et le boîtier de chez Colink. Donc là, le boîtier, ok, il est ici. Au niveau de la RAM, c'est pas précisé la fréquence malheureusement, mais ils mettent 32 Go en DDR5. 1 Tera de SSD, c'est pas précisé non plus, mais c'est du PC Express 4.0. Alimentation 750 watts. Il y a peu de précision sur ce PC malheureusement, c'est ça qui est vraiment dommage.
Donc on descend un petit peu plus bas. 750 watts 80 plus gold pour l'alimentation. 32 Go en DDR5 5600, donc on le sait. On ne connaît pas la référence du SSD, mais ils avaient mis PCI Express 4.0. Et ce Ventirad, on va regarder. Ouais, c'est un Ventirad qui coûte pas très cher, une trentaine d'euros, qui peut dissiper, qui mène jusqu'à 180 watts de TDP. Donc voilà, au niveau du look, c'est très sobre. De toute façon, il y a déjà beaucoup de RGB dans ce boîtier. Donc 1600 euros ce PC, celui qui a le budget, pourquoi pas. On retourne sur le site Memory PC avec un PC plutôt haut de gamme ici et on va dire qu'il peut intéresser quelques-uns plus pour jouer en 4K cette fois-ci. 1642 le prix de base. Donc il y a un Ryzen 7 9700X donc très récent, RX 7900 XT, 1 Tera de SSD etc, 32 Go de RAM, donc la photo du boîtier ici. Donc le boîtier de chez MSI, pas mal du tout. J'aime bien son look mais attention au niveau de l'airflow c'est moyen, c'est sans plus. Hein. Donc ouais, c'est sympa. Attention le water cooling c'est une option, mais au niveau du look tout ça, ça passe bien. Donc déjà le boîtier sympa. Donc prix de base 1642 euros, j'ai fait des modifications, on arrive à 1732 euros. Donc on a pris 90 euros. Donc pour 90 euros bien sûr, on va regarder ce que j'ai changé. En boîtier vous pourrez garder celui de base, mais je suis parti sur un Fractal Design Pop Air pour 5,95 € de plus. Au niveau de l'airflow c'est beaucoup mieux, il y a du mesh en façade etc, j'aime beaucoup sa construction, le seul petit défaut c'est le verre trempé qui est un petit peu fin. Autrement, j'aime beaucoup ce boîtier, donc j'ai choisi celui-ci. C'est vrai que l'avantage chez Memory PC, c'est d'avoir beaucoup de choix de boîtiers et de composants. Donc le processeur, j'ai pas changé. Ryzen 7 9700X, au cas où vous avez le Ryzen 7 7800X 3D. Donc après, c'est à vous de voir, mais le 9700X, il est pas si loin que ça derrière, avec une belle économie de prix. Au niveau du refroidissement, j'ai changé, je suis parti sur un water cooling. Donc vous avez le choix pour 22,08 €, le Cooler Master, celui que j'ai choisi. Donc sympa, adressable RGB, il va bien se synchroniser avec le boîtier que je vous ai montré. Et au cas où, voilà, il y a le MSI pour le même prix, le M240, après ça vous de voir suivant vos préférences. Donc la carte mère, j'ai pas changé, Gigabyte B650 Eagle AX, bonne carte mère, ça correspond bien. Donc sympa au niveau du look également. Au niveau de la mémoire, j'ai changé par contre de base, c'est 32 Go en DDR5 5600. Ce que j'ai mis, c'est 32 Go en DDR5 6000 ADATA, je crois que c'est du CL30 d'ailleurs pour 22,08 €. Donc on va regarder si c'est marqué ou pas, mais il me semble qu'on les a déjà vus sur la chaîne, c'était du CL30. Donc au niveau du look, ça passe bien. Si vous voulez de la RAM RGB, elles existent également. Un tout petit peu plus cher, 5 € de plus. Alors de base, RX 7900 XT, modèle XFX, donc c'est avec le modèle de référence. Celui-ci, autrement pour 28,13 €, vous avez le modèle Sapphire Pulse. Un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Et les 7900 XTX, soit 230 €. Après, ça vous de voir, mais ça commence à faire une belle différence. Mais au niveau des performances, elle sera plus à l'aise pour jouer bien sûr en 4K. Et ce que j'ai changé d'autre, c'est le bloc d'alimentation. Je suis parti sur une top alimentation de chez Be Quiet. Pure Power 12M pour modulaire, 750 watts, 80 plus gold. On rajoute une quarantaine d'euros. Donc voilà, full modulaire, ça passe bien au niveau du prix. Bien sûr, je précise, j'ai pas précisé sur les autres PC. Si vous voulez l'option Windows, c'est possible. C'est entre 35 et 40 €. Donc ce PC avec les modifications, plus pour jouer en 4K, voire un écran 21/9, 1732 €, plateforme moderne avec un beau look. Dernier PC, 1914 € sur le site Memory PC toujours, ça reste une baisse de prix. Bien équipé, un Ryzen 7 7800X 3D, RX 7900 XTX, c'est ce boîtier-là, donc sympa au niveau du look. Donc boîtier de chez Corsair, on fera le tour tout à l'heure. Mais il est joli, au niveau de l'airflow c'est pas top, mais ça reste correct, mais c'est pas exceptionnel en soi. Mais il est vraiment très beau ce boîtier. Donc 1914 €, ce que j'ai modifié, 1987 €, donc ça passe, on est juste en dessous des 2000 € on va dire. Ce que j'ai changé, déjà le boîtier c'est à vous de voir, le 4000X RGB, j'ai gardé celui-ci, il y a beaucoup de choix. Le processeur, on garde le Ryzen 7 7800X 3D bien sûr. Au niveau du refroidissement j'ai changé parce que c'est un petit peu juste. On part comme tout à l'heure sur un water cooling, soit le Cooler Master ici, soit le MSI pour 22,08 €. Après bien sûr si vous voulez un boîtier Corsair, water cooling Corsair, c'est possible mais c'est plus cher. Au niveau de la RAM, je suis parti sur 32 Go en DDR5 6000, les ADATA. Comme tout à l'heure, pareil, c'est disponible avec RGB. Alors, carte graphique, j'ai pas changé. On va regarder du côté de chez Nvidia. Si vous souhaitez une 4080 Super, c'est 145 € de plus. Mais c'est possible également, ce sera le modèle Gainward. Donc, ça fera plus un PC à 2100 € ici. Mais voilà, c'est celle-ci, très bon modèle. Et donc, nous, ici, nous avons un modèle de chez XFX. Donc, c'est pas mal. Ce sera ce modèle-là, en plus de ça, il est overclocké. Pas mal au niveau des performances, il sera au-dessus de la RTX 4080 Super, légèrement on va dire. J'aime bien cette option-là aussi, si vous voulez un boîtier blanc, la ASRock Taichi White. Elle est magnifique, 64,44 € de plus. Pourquoi pas celui qui veut un PC tout blanc. Et donc ce que j'ai changé d'autre, c'est l'alimentation.
J'ai pris celle-ci, Be Quiet Pure Power 12 FM, pareil en 850 watts, 28,13 € de plus. 850 watts c'est tranquille, parce que quand même la 7900 XTX consomme pas mal. Et donc le SSD c'est pareil, Western Digital Black 1 Tera. Si vous voulez du 2 Tera, donc après ça vous de voir, mais les options sont un petit peu chères je trouve. Donc comme j'ai dit, avec les modifications, 1987,26 €. Le prix inclut la TVA française bien sûr. Allez, on va enchaîner maintenant sur les PC portables. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres également, des nouvelles offres notamment. Je pense qu'il y aura d'autres offres à tomber, notamment sur le site Cdiscount dans la semaine, parce qu'il y aura sûrement, et du moins j'espère, des codes réduction. Donc on va sur Cdiscount justement, avec un PC plutôt polyvalent, plus pour faire du multimédia certes, pour faire des anciens titres, mais pour 399,99 € c'est pas mal. Il y a un Core i5 12450H, donc c'est pas mal pour le prix je trouve. 8 Go de RAM c'est un petit défaut. Faudra rajouter quand même 8 Go pour être plus confortable, surtout sur certains jeux. 512 de SSD, RTX 2050. Donc celui qui a un petit budget, ça peut se comprendre, pour faire du multimédia à la fois. Comme j'ai dit, des anciens jeux, ça peut passer dessus, même des fois à jouer en 720p, pourquoi pas. Pour ce prix-là, c'est vraiment bien. Autre PC que je trouve intéressant, nous sommes sur le site Rakuten, un PC de la marque Medion par le revendeur Carrefour. Il y a moins 30 €, ça ferait 769,99 € livré. Donc on ne sait pas trop les specs, donc on descend un petit peu plus bas, mais j'ai fait pas mal de recherches. Donc déjà l'écran, c'est un écran 15 pouces Full HD 144 Hz. RTX 4060, donc j'ai fait des recherches, apparemment c'est du 100 watts, donc c'est pas mal. De toute façon, Medion en général, c'est bien taillé au niveau du TGP. Le processeur Core i5 12450H, donc c'est bien. Au niveau stockage, 16 Go de RAM DDR5, apparemment c'est une seule barrette. Et 512 de SSD. Windows 11 préinstallé. Donc par rapport au spec et par rapport au prix, c'est vraiment bien. Donc ils mettent une barrette de RAM, DDR5 4800. Après on n'en sait pas plus, ils ont bien précisé Windows 11. Donc par rapport au prix, hein, c'est vraiment top. 769,99 € je rappelle, avec le code Club BR30. Autre PC portable, toujours de la marque Medion et Razer, sur le site Cybertech cette fois-ci, avec une belle configuration pour 899 €. Cette fois-ci, c'est bien précisé, RTX 4070, modèle 100 watts. Maximum, ça peut plafonner à 140 watts, donc c'est un peu moins performant, mais c'est plus silencieux, et du coup, meilleure autonomie. Au niveau du processeur, c'est le Core i7 12650H, on regarde tout de suite les specs. Un processeur pas mal, un 16 threads, cadencé jusqu'à 4,7 GHz. Donc ouais, bien. Autrement, l'écran, c'est du 15 pouces Full HD 144 Hz. 512 de stockage, c'est un petit peu juste. Au niveau de la RAM, c'est 16 Go de RAM. Pas de Windows. L'idéal, bien sûr, c'est de rajouter Windows, plus tard de rajouter de la RAM, et vous êtes tranquille pour quelques années. Autre PC très intéressant, plus costaud, un bel écran de chez Lenovo directement sur leur site. Lenovo Legion Pro avec une dalle. Alors, regardez la définition de l'écran. WQXGA, donc 2560 par 1600 pixels, c'est un écran 16 dixièmes. En 16 pouces, c'est vraiment pas mal. Le processeur très bon, Ryzen 7 7745HX, donc pas de Windows. RTX 4070, je crois que c'est une version 140 watts, on va vérifier après. 1 Tera de SSD, c'est assez rare, malheureusement que 16 Go de RAM. Donc là, j'ai trouvé l'information GPU, le TGP 140 watts. Et nous avons une dalle IPS 1600p et c'est du 240 Hz. Donc très intéressant ce PC je trouve personnellement. Donc pas mal pour le prix. Autre PC portable encore plus musclé, donc celui qui a vraiment besoin d'un PC très puissant. Ici nous avons un HP Omen 17 pouces avec une résolution de 2560 par 1440 pixels en 240 Hz. Core i7 13700 HX, ça reste un très bon processeur en soi. RTX 4090, 175 watts, 32 Go de RAM, 1 Tera, Windows 11. Celui qui a le budget, c'est vraiment une bombe pour 1299 €. Celui qui veut faire de la productivité, qui travaille beaucoup en déplacement, pourquoi pas. Allez, on poursuit maintenant sur la section des composants PC et on va attaquer par la RX 7800 XT que j'ai déjà présentée. Donc elle a baissé d'1 €, 489,99 €. Numéro 1 des ventes sur le site Amazon, mais j'ai oublié de préciser une chose. Il y a une offre de remboursement, donc Black Friday spécial. Donc pour participer, il faudra cliquer ici déjà. Donc vous faites votre achat entre le 1er novembre et le 30 novembre. Et pour vous enregistrer du 15 novembre au 24 décembre. Donc les produits concernés ici, comme on voit, 7800 XT, elle est ici, Gaming OC, 40 € de cashback. Donc 40 €, ça ferait 449,99 €, c'est vraiment pas mal. On va regarder après parce qu'on va parler des cartes mères. Mais avant, on part sur les processeurs avec le Ryzen 5 5600X sur le site Alternate en version box, en version boîte avec ventirad. 94,90 € c'est un bon prix. Donc ils mettent en rupture de stock, mais ça va arriver, donc faut pas trop être pressé. Ils mettent 5 jours. Frais de livraison 9,98 €. Dans tous les cas, le prix est vraiment bon. Autre processeur qui plaît beaucoup, c'est un petit rappel, nous sommes sur le site AliExpress.
c'est le Ryzen 7 7800X 3D. C'est un stock qui est en Espagne, donc il n'y aura pas de frais de douane. Le prix inclut la TVA. Donc le prix est cher, hein, 476,91 €. Les prix ont explosé à la hausse. Ça reste un excellent processeur pour jouer. C'est pas le meilleur parce que le nouveau 9800X 3D est meilleur. Mais il y a un petit code réduction de moins 60 €. Donc le code ici, la petite flèche, moins 60 € dès 399 € avec le code BFFR60. Donc moins 60 €, ça fait 416,91 € livré. Concernant les cartes mères, on va parler après du cashback. Donc Gigabyte B650M Gaming X AX pour Wi-Fi, carte mère AM5. 142,99 €, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime bien personnellement cette carte mère. Je le rappelle, format micro ATX, hein, le M, c'est le micro ATX. La grande sœur B650, un peu plus cher, version 2, 158,99 €. Et au niveau du cashback, au cas où, bon, c'est toujours ça de prix, ça doit être 10 €, donc 10 € en cashback. Bon, ça fait baisser un tout petit peu la facture, mais déjà les prix de base sont vraiment très bons. Carte mère, cette fois-ci Intel, c'est très rare en ce moment. D'ailleurs, même les processeurs Intel se font rares. Je pensais avoir de bons prix sur les processeurs Intel, peut-être que ça viendra, mais c'est pas le cas encore. Donc là, une carte mère MSI en DDR5. MSI B760 Gaming plus Wi-Fi, ça reste vraiment une très belle carte mère. Intéressante, 131,95 €. Il y aura des frais de livraison malheureusement, et c'est jusqu'au 28 inclus. La petite sœur en format micro ATX, MSI B760M Gaming plus Wi-Fi. Pareil, compatible Intel 14e, 13e, 12e génération en DDR5. 135,99 € avec les frais de livraison. De toute façon, ça fera moins cher que la version ATX. Donc d'ailleurs, elle est sortie après celle-ci. J'aime bien son look personnellement. Donc ça passe bien au niveau des perfs. Ça peut être top combo avec un Core i5 14600KF qui est pas très cher. N'hésitez pas à voir sur mon site. À la fois disponible sur le site PC Componentes et Amazon.de. Autre carte mère en B760 intéressante, c'est la Aorus Elite AX. J'aime beaucoup pour 142,99 €. Par contre, il n'y a pas de cashback parce que c'est uniquement pour les cartes mères AMD. C'est tout ce qui est AMD de toute façon. Ils ont dû faire un partenariat. Donc au niveau du look, ouais, j'aime bien celle-ci. C'est un bon compromis. Au niveau des performances, tout ça, c'est vraiment bien. Donc également un bon choix pour une carte mère Intel en DDR5. C'est pas une nouveauté, mais sur la RAM, petit rappel, 16 Go en DDR4 3200 Corsair pour 29,99 €. Nous avons les versions 32 Go pour 49,99 €. En profiter parce qu'après les prix vont augmenter. Sur la DDR5 Crucial Pro, DDR5 6000 CL36, excellent prix, compatible Intel, compatible AMD Expo. Retour de stock sur les Patriot Viper Elite 5 RGB en version blanche pour 99,99 €. DDR5 6000 CL30, compatible Intel XMP, compatible AMD Expo. Très bon prix. Et petit rappel encore, SSD d'1 Tera de bonne qualité, Western Digital Blue, SN580 pour 56,99 € livré. On poursuit sur les autres composants, c'est-à-dire boîtier refroidissement. On va voir les nouveautés, notamment un boîtier ici que je trouve intéressant de chez Knox, le Hummer Vision White, 37,95 €. Attention, longueur de la carte graphique, 30 cm. Ça laisse quand même pas mal de choix. Au niveau du boîtier en lui-même, format 270 degrés. Regardez ce que ça peut donner au niveau du look, donc pas de ventilateur inclus. On peut mettre un water cooling sur le top en 240 mm, un ventilateur en extraction de 12 cm, deux ventilateurs, pourquoi pas reverse sur le bas, en 12 cm. Donc ça reste pas mal, c'est surtout au niveau de la longueur de la carte graphique qu'il faut faire attention. Mais au niveau du look, une vue dégagée comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est surtout au niveau du prix, très intéressant. J'en ai parlé hier, mais petit rappel sur ce boîtier de chez Zalman M4, je trouve que c'est vraiment une pépite pour le prix, 58,39 €, moins 10% de réduction. Je vous remonte le calcul. Le boîtier coûte 52,55 € livré. Un boîtier micro ATX avec 4 ventilateurs adressables RGB, du verre trempé façon portière, un petit peu fumé tout ça. Franchement, c'est top, hein. J'aime énormément ce boîtier, surtout pour ce prix. On file sur le site Amazon avec un ventirad que je trouve très intéressant pour ce prix, 23,19 €. Alors, il ressemble un petit peu au Deepcool celui-ci. C'est la marque Jungle Leopard, mais il ressemble énormément au Deepcool. Il y a un petit écran ici de monitoring, on va dire consommation, température, etc. Ce sera sûrement à brancher en USB interne. Il y a un ventilateur adressable RGB. Donc 23,19 €, pourquoi pas. Ça reste intéressant. C'est sûr que c'est pas destiné à un gros processeur. C'est une version 4 caloduc. J'aime bien le fait qu'elle soit déportée. Et ça fait un petit peu plus centré, on va dire. Donc je trouve super intéressant ce ventirad. Autre ventirad que je trouve intéressant, le Up Ear double tour adressable RGB, 31,19 €. Donc une version 6 caloduc, c'est un petit peu déporté pour laisser de la place à la RAM un peu plus haute avec du RGB. Au niveau de la hauteur, c'est raisonnable, 15,4 cm. Donc pas mal du tout pour ce prix-là. C'est sûr que c'est pas le top. Les Thermalright font un petit peu mieux au niveau performance, mais au niveau du prix look, c'est très bon. Toujours de la marque Up Ear, un ventilateur 360 mm, donc c'est 3 de 12 cm collés. Dans un seul cadre, hein, c'est quand même beaucoup plus joli.
Donc version ici blanche, adressable RGB, 21,59 €. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres versions, n'hésitez pas à regarder. Je le trouve intéressant pour équiper son PC, on va dire, à moindre coût. Et on termine maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire les écrans, clavier, souris, casque, etc. Petit rappel sur cet écran ici, pour moi c'est la pépite au niveau des écrans, écran compétitif pour 139,99 €, disponible sur le site Darty, disponible sur le site Fnac, je crois peut-être même Cdiscount mais pas sûr, et sur le site Rakuten chez le revendeur justement Darty. Donc là 139,99 €, un écran 24,5 pouces avec une dalle VA, donc elle est plate, 240 Hz, overclockable en 280 Hz, 0,5 millisecondes, donc ça fait plaisir pour ce prix, 139,99 €. Donc on verra bien si c'est moins cher dans la semaine grâce au code réduction. On part sur une pépite, hein, je suis passé à côté de la Glorious modèle D, donc assez petite. Ça reste une souris qui date un petit peu mais toujours top, surtout pour ce prix-là, 19,99 €, 61 grammes, ce qui est vraiment très convenable. Capteur Pixar 3360 qui est encore toujours bon. C'était on va dire la précurseur des souris percées, façon gruyère comme ça. Donc 19,99 €, c'est vraiment très bon. Modèle sans fil, modèle wireless, 69 grammes, pareil 49,99 €, ça reste vraiment très bon, avec une autonomie super correcte de 71 heures. Donc ça reste une souris valeur sûre également, pour un prix on va dire plus raisonnable que d'habitude. On part sur un clavier que je trouve intéressant pour 39,99 € de la marque Geeky, le GK61, un clavier 60% AZERTY français. La particularité c'est qu'il est hot swappable, donc on peut changer tous les switches. Dans ce type de budget c'est très rare. Donc les switches d'ailleurs, ce sont des switches RAID. Il y a un petit panneau isolant, mais bon, c'est pas les claviers les plus brillants, heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qui va rester au clavier plus cher? Donc ça passe bien. Moi j'aime bien, de toute façon, ce format-là, 65%, 60-65. Surtout pour ce prix-là, on va dire pour un premier clavier gamer, ça peut le faire. Celui-ci est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus qualitatif, hein, c'est le Razer Black Widow version 3 mini, 65%, hyper speed. Les switches jaunes, les switches jaunes, ce sont des switches linéaires. Donc un peu comme les RAID on va dire. Donc au niveau du prix c'est vraiment excellent, je sais pas pourquoi je suis passé à côté, 74,99 €, pour ce prix là c'est vraiment au top. Je présente de nouveau ce casque, pour moi c'est vraiment la pépite des casques cette semaine, c'est le Logitech G Pro X Special Edition. La Special Edition c'est qu'il n'y a plus les coussinets en velours mais le prix est moins cher donc ça peut valoir le coup. Donc ça reste vraiment un très très bon casque, en plus de ça avec un excellent micro, un très bon son, un bon confort, donc il coche toutes les bonnes cases pour ce prix. Justement, parlant de micro ici, le NZXT Capsule est vraiment pas très cher, 39 €, je suis surpris. Il existe en version noire, en version blanc. On l'avait présenté sur la chaîne lors d'un comparatif. Le son est plutôt neutre. Donc il est ici d'ailleurs, regardez. Je trouve bien, j'aime bien au niveau du look. Donc c'est de type cardioïde, donc il faut le mettre assez proche de la bouche. Parler devant comme ça. Donc il y a le pied, il peut être compatible sur support. Donc j'appuie comme ça, regardez le pied s'enlève. Donc dans ces cas-là, il y a un petit cache qui se met devant. Et il y a le petit pas de vis en dessous. Donc au prix initial, je le conseillais moyennement. Là, à ce prix-là, c'est vraiment une belle pépite. 39 €, format USB, pas besoin de carte son supplémentaire, etc. C'est vraiment top pour ce prix. Donc version noire, 39 €. La version blanche, 39 € également. Et pour finir, si vous cherchez un fauteuil gamer assez confortable, nous avons le Corsair T3 Rush sur le site Darty à bon prix. Numéro 1 des ventes dans les fauteuils. 249,99 € lors de dernière promotion, il était à 279,99 €. Donc c'est pas mal parce que vous pourrez directement aller le chercher en magasin. Donc ils mettent livraison dès demain, livraison gratuite. Donc ouais, moi j'aime bien, version gris-noir. On va regarder de plus près les photos. Les petits coussins ici sont vraiment intéressants et confortables. Au niveau du look, ça passe bien. Donc on va dire que c'est un bon compromis sans se ruiner. Donc voilà pour la vidéo bon plan du jour. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain sur ma chaîne. Ciao, bye!